Donc là on est sur la nouveauté de chez Hobie pour l'année fin 2017-2018 qui s'appelle le Hobie Mirage Compass. Donc est le nouveau kayak de la gamme Hobie avec un tarif très attractif. C'est aussi la volonté d'Hobie de se positionner sur le marché avec des produits d'entrée de gamme entre guillemets, tout en gardant la qualité et la spécificité de Hobie qui est le pédalier Mirage Drive. Donc là on est sur le Compass avec un nouveau siège, un confort très large, le pédalier qui est éprouvé depuis des années, qui équipait les bateaux de 2015, donc c'est le pédalier qui fait uniquement marche avant, puisque la nouveauté de l'année dernière sur la gamme Hobie c'était le Mirage Drive 180 qui permettait de faire marche avant et marche arrière. Donc là sur ce modèle là, dans un souci justement par rapport au tarif et par rapport à la compétitivité, on est resté sur le modèle uniquement marche avant. Sur un bateau de 3,66 m, assez large, super stable. C'est, je dirais, un mélange entre le Pro Angler et le Revolution 13. Voilà, on a un peu l'avant effilé du Revo 13 et l'arrière très large du Pro Angler. Donc ce qui offre vraiment des bonnes possibilités et puis du coup avec un tarif hyper attractif pour se positionner sur le marché. Tarif c'était ? On est à 2245 sur ce modèle-là, alors que sur un kayak comme le Revo 13 ou l'Outback modèle donc 2017 avec le Mirage Drive 180, on est sur 3239 €. Donc il y a quasiment 1000 € d'écart. Ouais. Donc on est vraiment sur un bateau d'entrée de gamme. Donc la nouveauté chez Jackson cette année, pour 2018, c'est... ce sera le Cosa FD. Donc le FD veut dire Flex Drive. Donc on l'attendait depuis un petit moment puisque Jackson c'est des kayaks qui sont fabriqués aux États-Unis par des pêcheurs, pour les pêcheurs, avec une très bonne qualité de finition et des bateaux vraiment aboutis, bien aménagés pour la pêche. Et ce qui manquait en fait c'était le système, quand tu fais le choix d'un kayak aujourd'hui c'est soit à la pagaie soit avec une propulsion. Ils avaient des kayaks à pagaie, ils sont spécialistes de l'eau vive donc c'est vraiment leur truc et ils ont sorti donc le Flex Drive, d'où le Cosa FD. Alors le Flex Drive c'est quoi? C'est un système à pédale, ça permet aujourd'hui d'avoir les mains libres, c'est ce que nous pêcheurs on cherche, avoir les mains libres pour pêcher. Et du coup ils ont attendu pour le faire mais ils ont sorti vraiment un produit abouti. Donc on vient de recevoir, c'est le premier modèle qu'on a en France. Ce système là c'est le même qu'il peut y avoir avec d'autres marques. Le gros avantage sur ce modèle là c'est que la lisse elle est rétractable, c'est à dire que le problème d'avoir une hélice c'est quand tu passes d'un endroit où il y a peu d'eau, si tu prends un obstacle, un arbre ou autre, et ben en fait tu vas être bloqué et tu peux abîmer l'hélice. Là, ici, en fait si tu touches quelque chose, ce qu'il y a c'est que le système de propulsion il est rétractable. Donc tu vas toucher, ça fait que tu peux passer sur une branche, sur un parc à huîtres ou autre, ou ce que tu beaches, que tu arrives sur le bord de plage, et en fait tu vas pouvoir passer sans abîmer ton matériel. Et évidemment, dans la foulée, tu peux soit continuer à pédaler comme ça, et dans la foulée, avec cette manette, tu redescends ton hélice. Alors l'avantage de ce pédalier, c'est que lorsque tu veux le mettre pour le transporter, ou lorsque tu veux mettre à l'eau en fait, tu retires que la partie supérieure, puisqu'on a dit que l'autre partie était rétractée, et elle reste en place sur le kayak. Et les engrenages qui servent à la propulsion, au pédalier, ils sont tous là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engrenage qui trempe dans l'eau. Donc on sait l'importance que ça peut avoir dans l'eau salée notamment. Donc on a cette partie-là où il n'y a pas d'engrenage et cette partie-là qui est hors de l'eau, qu'on peut retirer pour le transport, où se trouvent les engrenages avec la graisse. Donc forcément, dans la durée, dans le temps, on aura plus de fiabilité et plus de fluidité. Et en termes de prix, ça tourne... Alors en termes de prix, on est juste en dessous de 3000 €. Ce qui au final pour un kayak à propulsion est très très bien placé et comme il est là, c'est-à-dire qu'avec l'accastillage, avec ici des grandes trappes, tu vois, tu as quand même des trappes, avec des coffres importants, on a d'origine des porte-cannes, si tu peux voir, en fait ils sont équipés de rails, on a un siège super confort qui est réglable en hauteur, on peut le mettre en position haute ou en position basse, on peut aussi régler ici. Tu peux régler l'avancement de ton siège par rapport à la taille de tes jambes, par rapport comme une voiture en fait pour le pédalier. Voilà. Et de la place à l'arrière pour ranger un coffre ou des porte-cannes, un peu comme un porte-canne comme celui qu'on pourrait avoir là. Et à l'arrière, tu peux accéder encore à une trappe à l'arrière pour pouvoir mettre une batterie pour le sondeur ou autre. Et on voit ici le gouvernail aussi qui est protégé comme tu peux voir. Le gouvernail est protégé. Donc tu peux passer à des endroits et c'est pareil, tu n'accrocheras pas ton gouvernail. Voilà.